Et bienvenue dans cette nouvelle émission qu'on consacre à la présentation de candidates et de candidats bruxellois qui se présentent aux élections du 26 mai 2019, des élections régionales, fédérales et européennes. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Madame Françoise Keepmans, l'ex-bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, députée bruxelloise et tête de liste MR, Mouvement Réformateur, pour la région de Bruxelles-Capitale, tête de liste numéro 6, la liste numéro 6. Madame Françoise Keepmans, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre émission et je profite de l'occasion pour souhaiter un bon ramadan à la communauté musulmane et à ceux qui le pratiquent. Merci Françoise Keepmans. Alors, est-ce correct? Liste numéro 6, c'est la liste de votre parti, le Mouvement Réformateur, mais vous êtes bien la tête de liste. Oui. Vous êtes numéro 1 de la liste numéro 6. Et c'est la première fois que le Mouvement Réformateur met une femme tête de liste et de plus une femme du nord-ouest de Bruxelles. Donc c'est extrêmement positif. Et en fait, je suis députée fédérale sortante et je souhaitais revenir à la région bruxelloise parce que j'ai cette proximité, je suis une femme de terrain et donc après avoir géré Molenbeek pendant 6 ans, il était important pour moi de pouvoir également m'engager pleinement pour la région bruxelloise. Moi je suis une citadine, j'ai beaucoup d'amour pour cette ville qui a des atouts, qui a aussi beaucoup de difficultés. Alors d'ailleurs vous êtes toujours impliqué dans la gestion de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Vous siégez au collège. Donc, comment comptez-vous, je ne sais pas, réconcilier la commune avec la région, surtout Molenbeek-Saint-Jean, avec la fameuse réputation qu'elle avait, qu'elle a toujours. Mais maintenant, on parle de la région de Bruxelles-Capitale. Est-ce que, finalement, c'est les mêmes problèmes que connaissent la région, qui sont les problèmes de votre commune, ou bien c'est un autre niveau de pouvoir, d'autres préoccupations, d'autres attentes? Mais je dirais que Molenbeek réunit tous les défis urbains que peut connaître la région bruxelloise. Alors que ce soit en termes d'emploi, nous avons beaucoup de jeunes à Molenbeek et en région bruxelloise, il y a aussi près de 23% des jeunes qui ont moins de 18 ans. Donc la formation, l'enseignement et l'emploi, ce sont des priorités. Il y a aussi la question de la mobilité, hein. On ne se déplace pas facilement à Molenbeek et notamment dans son centre, et on ne se déplace pas facilement en région bruxelloise non plus. Alors il y a aussi les questions d'environnement et d'habitat. Vous savez que l'habitat, le logement en région bruxelloise est ancien. Il est également ancien dans certains quartiers de Molenbeek. Et donc, mettre une priorité sur la rénovation du logement, sur les primes énergie, ça me semble aussi tout à fait important. Alors, quand vous faites votre campagne, ce n'est pas la première campagne, quelles sont les attentes des gens? Quelles sont les premières revendications des électrices et des électeurs? Alors, les citoyens ont besoin d'être entendus. Et c'est pour ça que le contact avec les habitants est essentiel. Moi, c'est véritablement une satisfaction que j'ai d'aller à la rencontre des citoyens. Évidemment, de Molenbeek, je reste toujours très proche de ma commune, hein. J'y habite quand même depuis l'enfance et c'est mon milieu de vie, mais aussi des autres communes. C'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent, comme je l'ai dit, les questions de logement, d'emploi, aussi de précarité. Parce que si la région bruxelloise est une ville qui est riche, hein, une des régions les plus riches d'Europe, c'est paradoxalement une des villes les plus pauvres pour la population. Il y a beaucoup de précarité à Bruxelles. Il faut absolument lutter contre cette dualisation. Il faut que chaque habitant ait la possibilité, chaque famille surtout, ait la possibilité d'avoir un logement décent et d'avoir des assurances pour faire en sorte que les enfants, que les membres de la famille puissent évoluer à la fois dans un cadre positif, sécurisé, avec un bon enseignement. Donc ce sont véritablement des priorités que je rencontre dans les contacts que j'ai avec les citoyens. Alors vous êtes tête de liste pour la région de Bruxelles-Capitale. Il faut rappeler que Didier Reynders, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et tête de liste
pour le fédéral et Olivier Chastel, l'ex-président du MR, est la tête de liste pour l'Europe. Parlez-nous un peu de votre liste pour la région de Bruxelles-Capitale. Est-ce que c'est une liste à l'image de Bruxelles? Alors, c'est une liste qui pourrait être plus diversifiée, mais c'est une liste où, justement, on a voulu mettre des hommes et des femmes d'expérience, comme moi, comme Vincent De Wolf, mais aussi de nouveaux candidats. Enfin, pas nécessairement nouveaux, mais des candidats qui ont montré combien ils s'investissaient, notamment aux élections communales pour leur commune, et qui représentent une nouvelle génération. Je pense d'ailleurs, il faut rappeler qu'on peut voter. C'est fort important. On peut voter pour plusieurs candidats absolument. À la fois. On peut voter pour plusieurs candidats sur une même liste, et chaque candidat a une voix pleine et entière, ce qui rend ces élections évidemment plus sympathiques, plus conviviales, puisqu'il y a des équipes qui se forment, il y a des sensibilités qui sont les mêmes, et donc c'est positif que de faire campagne ensemble. Ce n'est pas une campagne électorale facile, Françoise Quépons, parce qu'il y a 3 élections en un, on va dire, absolument. En une journée. Aucune, je vous dirais, de mon expérience, aucune campagne électorale n'est facile. C'est toujours un engagement, un combat que de se présenter aux élections. Alors votre journée commence à quelle heure et elle se termine à quelle heure? Alors, moi, je ne suis pas une matinale, donc je me lève en général à 7h, 7h30, et la journée peut se terminer évidemment à 11h, minuit. Et quand on rentre à la maison, eh bien, on n'a pas tout de suite envie d'aller dormir, donc on peut compter des heures de sommeil, je dirais, aux alentours de 6 heures par jour. Mais c'est bientôt fini, il reste, je crois, 3 semaines, plus ou moins. Même pas. Même pas. Mais le plus dur reste à venir, je crois, ce n'est pas encore fini. Alors, c'est une campagne qui n'est pas facile. Plusieurs formations politiques, partis politiques s'affrontent. En quoi se distingue le projet libéral du mouvement réformateur comparé aux autres formations politiques, aux autres programmes des autres partis, des autres listes? Mais d'abord, moi, ce qui m'a fort agacé aux élections communales et maintenant aux élections régionales, c'est que les partis de la majorité régionale, le PS, le CDH et DEFI, disent tout est de la faute du mouvement réformateur. Si en Belgique il y a des difficultés, s'il y a des embouteillages à Bruxelles, s'il n'y a pas suffisamment d'emplois ou s'il y a trop de chômage, c'est nécessairement à cause du mouvement réformateur. Alors que, justement, les socialistes, ils sont au pouvoir à la région bruxelloise depuis 30 ans, depuis la création de la région. Et leur bilan, pour moi, est un bilan de surplace. Et j'en veux, par exemple, pour la mobilité, où vous voyez qu'il manque toujours des lignes de métro, notamment vers le nord de Bruxelles, qui est densément peuplé. Et ce serait positif que d'avoir justement un métro pour une population qui est en constante augmentation. Donc pas suffisamment de transports en commun. Pour moi, c'est une priorité. Et aussi, on voit par exemple les tunnels, que de temps pour faire n'importe quels travaux. Et puis ces travaux sont dispersés, on ne sait jamais très bien dans quel sens aller. Et donc, pour moi, c'est la région bruxelloise, avec le PS qui est à sa tête, qui fait du surplace depuis des années. Donc, le changement passe nécessairement par le mouvement réformateur. Et le mouvement réformateur était très concret dans ce qu'il propose. Notamment, on sait que le logement, c'est important. Que malheureusement, des Bruxellois ou de jeunes Bruxellois sont obligés de quitter Bruxelles parce que justement le coût est trop élevé. Nous proposons de transformer sur base volontaire la voiture de société en une prime logement pour permettre justement aux jeunes qui n'ont pas nécessairement, ou aux moins jeunes qui n'ont pas nécessairement besoin de voiture à Bruxelles, d'avoir un plus pour pouvoir se loger. Nous proposons également que les 500 premiers euros sur le revenu cadastral soient considérés comme neutres, et donc on ne doive pas, que les habitants ne doivent pas les payer. Nous voulons aussi augmenter sensiblement les primes à la rénovation, à l'énergie, pour rénover et isoler les maisons. Et directement le donner aux habitants. Il n'y a que 18 millions d'euros
en région bruxelloise, dont seulement 2/3 sont utilisés. C'est beaucoup trop peu. C'est véritablement des avantages qu'il faut donner directement aux citoyens et aux familles en particulier. Malheureusement, on ne peut pas parler de tout votre programme, mais j'imagine que vous avez un site web sur lequel que les gens peuvent consulter, bien sûr, et voir un peu toutes vos propositions pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Un dernier mot, Françoise Keepmans, pour convaincre les gens de voter pour la liste EMR et pour Françoise Keepmans. Alors, pour Françoise Keepmans, je vous dirais que moi, je me suis investie dans la vie politique depuis très longtemps, depuis 30 ans. Ça fait partie de mon ADN parce que l'engagement permet justement de développer de nouvelles énergies. Le contact avec le citoyen, c'est essentiel. Et le mouvement réformateur, alors c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de promesses. Il tient des engagements. Et ces engagements concernent surtout du concret, tel que de l'emploi, un meilleur enseignement, parce que là aussi, nous sommes dans l'opposition depuis 15 ans, et il faut massivement investir dans l'enseignement, à savoir les technologies nouvelles, mais aussi le professionnel et le technique, qui ne sont pas suffisamment valorisés pour nos jeunes. C'est vraiment des mesures concrètes que nous voulons développer. J'ai parlé des transports en commun et j'ai parlé aussi du logement. Françoise Keepmans, tête de liste... la liste numéro 6 du mouvement réformateur pour la région de Bruxelles-Capitale, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission avec d'autres candidats. D'ici là, ma salama.